Les mesures métriques dans un triangle rectangle viennent en fait de rapports de proportions entre différents côtés des trois triangles qu'on retrouve quand on abaisse la hauteur issue de l'angle droit d'un triangle rectangle. Alors, le premier constat qu'on fait, c'est que le grand triangle rectangle ABC, rectangle AC, si on abaisse sa hauteur, ça crée deux autres petits triangles rectangles. Bon, dans ce cas-ci, je vais dire un petit et un moyen. Les trois triangles sont semblables par le théorème AA. Par exemple, le gros triangle et le moyen triangle. Les deux, par définition, ont un angle droit parce que le premier, le gros, c'est un triangle rectangle. Puis le deuxième, c'est un triangle rectangle parce qu'en abaissant la hauteur, une hauteur, c'est perpendiculaire à la base. J'ai donc un angle droit ici. Les deux ont un angle droit. Et le triangle ABC a cet angle A qui est commun avec le triangle ACD. Donc, comme l'angle A est commun aux deux et que les deux ont un angle de 90 degrés, les deux ont un angle isométrique, donc les deux sont semblables par AA. Même phénomène avec le petit, donc l'angle B est commun au gros et au petit, et les deux sont des triangles rectangles, donc par AA, ils sont isométriques. Ils sont semblables. De la même façon, si le gros est semblable au moyen et que le gros est semblable au petit, bien forcément, le petit est semblable au moyen. Donc, on peut affirmer ceci. Les trois triangles sont semblables par le théorème AA. Une fois que ceci est dit, puisque des triangles semblables ont des mesures de côté homologues proportionnelles, on va regarder quelles sont les proportions qu'on peut faire entre les différents côtés des trois triangles. Alors, dans un triangle rectangle, il y a deux cathètes, c'est-à-dire une petite, et là j'ai écrit moyenne, mais je vais changer ça pour grosse partout. Voilà. Alors, c'est sûr qu'un triangle rectangle peut avoir deux cathètes identiques, là, mais à partir du moment où je n'ai pas un triangle rectangle isocèle, forcément, j'ai une petite puis une grosse cathète. Alors, c'est donc le cas ici. Si je baptise sur le triangle, le gros, la petite, la moyenne, la grosse cathète et l'hypoténuse, bien, j'obtiens les lettres A, B et C. Si je vais voir dans le triangle moyen, j'ai H, B, C et B. Puis, sur le petit triangle, j'ai AC, H et A, toujours dans le même ordre. Alors, il s'agit ici d'établir une proportion entre deux paires de côtés de deux triangles, donc deux côtés homologues, pour faire ressortir les différentes mesures métriques qui existent dans les triangles rectangles. Alors, j'ai réécrit ici les 5 mesures dans les triangles rectangles qu'on retrouve dans la capsule précédente. Le but ici, c'est juste de montrer que ça ne sort pas de n'importe où, mais que ça vient justement de ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire établir une proportion entre deux paires de côtés homologues de deux triangles différents à l'intérieur de nos trois triangles ici. Commençons par la première, AB égale HC. Alors, si je prends les petites cathètes et l'hypoténuse du gros et du moyen triangle. Donc, le gros triangle est ici, le moyen triangle est là. Si je prends leur petite cathète, la petite cathète du gros, c'est A. La petite cathète du moyen, c'est H. L'hypoténuse du gros, c'est C. Puis l'hypoténuse du moyen, c'est B. Si je forme une proportion, regardez comment c'est placé ici. A sur C, H sur B. Donc, la petite cathète du gros divisée par l'hypoténuse est dans le même rapport que la petite cathète du moyen divisée par son hypoténuse. Donc, AC égale H, A sur C égale H sur B. Maintenant, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens dans les fractions équivalentes, ce qui veut dire que A fois B est égal à C fois H. Ça s'appelle une propriété des fractions équivalentes que vous connaissez depuis longtemps, familièrement appelée le produit croisé. Eh bien, ça vient nous donner AB égale CH, cette première mesure qu'on retrouve dans le triangle.
Alors, si je vais un petit peu plus rapidement pour les autres, vous allez les voir apparaître et ça va nous permettre de voir d'où vient le A carré égale AC fois A, puis le B carré égale BC fois B, et le H carré égale BC fois AC. En passant, je viens de faire une petite correction par distraction. J'avais écrit ici une erreur, donc c'est A carré égale AC fois C, puis B carré égale BC fois C. Alors, cette fois, si je divise l'hypoténuse du petit par l'hypoténuse du gros, j'obtiens le rapport AC. Ça devrait être dans le même rapport que l'hypoténuse du petit, que la petite cathète du petit par la petite cathète du gros. Si vous regardez sur le dessin, ça fait A sur C, donc A sur C, donc petite cathète sur hypoténuse, puis AC sur A, petite cathète sur hypoténuse. J'obtiens donc le rapport qui est ici, et encore une fois, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ce qui me donne A carré égale, A fois A est égal à C fois AC, et c'est ce qu'on a ici. C'est donc la deuxième relation métrique. Mettons, prenons du recul, on est capable de déduire tout de suite quelle sera la troisième. Alors, je prends le gros et le moyen triangle, je compare leur grosse cathète avec l'hypoténuse. Alors, grosse cathète sur hypoténuse du gros, donc grosse cathète B sur C. C'est la même chose que la grosse cathète sur l'hypoténuse du moyen, donc BC sur B. J'ai donc ça ici, B sur C égale BC sur B. Le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Ça nous donne B2 égale C fois BC. Et c'est effectivement ce qu'on retrouve ici. Alors, c'est la troisième. La quatrième. La quatrième compare la petite cathète sur la grosse dans le moyen, puis la petite cathète sur la grosse cathète dans le petit triangle. Donc, petite sur grosse cathète, H sur BC, AC sur H, AC sur H. Le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Et j'obtiens H carré est égal à AC fois BC. Et c'est la quatrième relation qu'on a ici. Pour ce qui est de la cinquième, c'est le théorème de Pythagore qu'on connaît bien et qu'il ne faut pas négliger parce qu'on continue de travailler avec des triangles rectangles. Alors, ça vient démystifier d'où viennent ces fameuses mesures métriques dans un triangle rectangle. Puis, je vous suggère, si vous voulez éviter le par cœur, de vous tracer ce petit tableau qui va être fort utile. Ou encore, c'est sûr que les avoir directement, c'est bien, mais le tableau permet de les retrouver ou de les raisonner facilement. Voilà, cette capsule était un peu longue, mais j'espère fort éclairante.